Certains latinistes se trouvent un petit peu désemparés devant les phrases latines qui ne savent pas par quel bout prendre. Alors, petite boîte à outils pour pouvoir construire une phrase latine et la traduire. Voici la phrase que je vous propose pour vous exercer. Marcus in villae hortis cum servis ambulabat, quia flores amabat. La première étape, c'est de copier la phrase ou d'en avoir une version sur laquelle on puisse écrire. Donc une version imprimée que vous pourrez annoter. Le stylo est quand même le meilleur ami du latiniste débutant et il faut pouvoir prendre des notes, mettre certains mots en couleur, faire des parenthèses, souligner des mots, écrire vos hypothèses, vos idées autour de votre phrase. Ça, c'est la meilleure façon de procéder dans un premier temps. Une fois qu'on a écrit sa phrase, donc je vous la remets, que fait-on? C'est l'étape numéro 2. Eh bien, on cherche d'abord le verbe. Pour en extraire les infos essentielles, c'est sa personne, son temps, sa construction et son sens. L'indo-européen est un réseau de langues, enfin les langues indo-européennes sont un réseau dans lequel le verbe est ce qu'on appelle le cohéreur de la phrase, c'est-à-dire le noyau, le centre palpitant de la phrase, et c'est à partir du verbe que tout se construit. Nous avons dans notre phrase deux verbes. Deux verbes, ça veut dire deux propositions. Ces deux verbes peuvent avoir le même sujet ou peuvent avoir des sujets différents. Donc déjà, on identifie les verbes. Ici, il s'agit de ambulabat et amabat. Alors comment fait-on pour identifier le verbe? En latin, un verbe, c'est un petit peu un mot valise. Ça se construit comme des Legos. Ça s'emboîte. On a des éléments qui s'emboîtent. Ces éléments, ils sont de trois types. Vous avez le radical du verbe. On va le trouver à gauche. Vous avez ensuite les suffixes de temps qui viennent s'ajouter à la suite du radical. Et puis, on terminera par les désinences de personnes. Tous les verbes latins sont construits de la même façon. C'est beaucoup plus rigoureux qu'en français et que dans un certain nombre d'autres langues. Donc, c'est très systématique. Donc, vous commencez par la droite. Vous allez repérer les lettres finales et vous avez ici l'information de personne. Donc, les désinences, il n'y en a pas beaucoup en latin, il y en a trois en fait, séries de désinences. Il y a les désinences qu'on dit désinences du présent, c'est O, M, S, T, moustis, N, T, première, deuxième, troisième personne du singulier, première, deuxième, troisième personne du pluriel. Ça, ce sont les désinences du présent pour l'actif, pour la voix active. Vous avez une autre série pour la voix passive, R, is, tour, mour, mini, entour, et vous avez une petite série de désinences pour le parfait actif. I, isti, it, imus, istis, erunt. On n'a que ça. Ça veut dire que vous avez 90% des verbes qui vont se terminer par les désinences que vous avez sous les yeux. O, M, ST, moustis, NT. On reconnaît le NT des verbes français. Tous nos verbes en français, quel que soit le temps, se terminent à la troisième personne du pluriel par NT. Et puis, vous retrouvez quand même des désinences qu'on a aussi en français. Le S pour la deuxième personne, c'est assez fréquent pour les verbes du deuxième et du troisième groupe. Le T à la troisième personne, on le retrouve aussi. Donc, on a hérité de ces désinences-là. Donc, à droite, on trouve les désinences de personnes. Elles sont ici. Ensuite, on va trouver les suffixes de temps. S'il n'y a rien, c'est qu'on est au présent. Si on trouve bas, c'est qu'on est à l'imparfait. Si on trouve beau, bi, bou ou bien a ou e, c'est qu'on est au futur. Beau, bi, bou. Donc beau pour la première personne du singulier, bi pour toutes les autres et bou pour la dernière. Ça, c'est pour les verbes de la première et de la deuxième conjugaison, et qui sont des conjugaisons vocaliques. Et puis a et e, c'est pour la troisième mixte et la quatrième. Donc la troisième et la troisième mixte sont des conjugaisons consonantiques, c'est-à-dire que le radical du verbe va se terminer par une consonne. Et la quatrième, bon, en fait, c'est une vocalique, mais enfin, elle n'est pas très bien dans sa peau de vocalique, alors elle va imiter, copier les consonantiques. Et puis, vous aurez un suffixe qu'on va quand même trouver au parfait pour les verbes qui ne vont pas changer de radical au parfait, qui sera oui. Et après, on remonte, et on a le radical du verbe, et c'est lui qui va vous donner le sens. Ambula,
le sens se devine assez facilement. Ça a donné une ambulance, déambuler, ambulatoire, un déambulatoire, c'est marcher. Donc tous les verbes vont se construire comme ça. Troisième étape, une fois qu'on a identifié le verbe, on doit trouver son sujet. Comment on fait pour trouver le sujet du verbe? C'est assez facile. Là, il faut connaître un peu ses déclinaisons. Il faut aller chercher le ou les mots de la phrase qui sont au nominatif. Dans notre phrase, on a repéré que les verbes se terminaient par un T et pas par NT, donc on a déduit que c'était une troisième personne du singulier, et on va donc chercher un sujet à la troisième personne du singulier. Donc il nous faut un mot au nominatif. Le nominatif singulier, ça se termine par A, première déclinaison, modèle Rossa, par us ou deuxième déclinaison, modèle Dominus ou Templum, par tout plein de choses à la troisième déclinaison, par us ou par ou à la quatrième, modèle Manus Cornu, et par s à la cinquième, modèle res. Donc on regarde dans notre phrase et on cherche un petit peu ce qui est possible. En sachant que dans notre phrase, on va chercher un sujet, on va chercher un mot qui puisse être sujet parce que le verbe est à la troisième personne du singulier. Si le verbe était à la P1 ou à la P2, ou bien à la P4 ou à la P5, c'est-à-dire première personne du singulier, première personne du pluriel, ou bien deuxième personne du singulier, deuxième personne du pluriel, donc je, tu, nous, vous, on n'aurait pas forcément besoin d'un sujet. En latin, on n'exprime que très rarement les pronoms personnels sujets qui, de toute façon, ne servent absolument à rien. Vous voyez, par exemple, quand vous avez le verbe être en français, vous avez la forme suis, S-U-I-S, vous savez que c'est je. Vous n'avez pas besoin du je pour savoir que le verbe être va donner suis à la première personne du singulier, parce que suis ne peut être qu'une première personne du singulier dans la conjugaison du verbe être. Est, ES, ça ne peut être qu'une deuxième personne. Le tu, qu'en français nous mettons devant, est complètement redondant. On n'en a pas besoin. Les latins, c'est un peuple de militaires et de paysans, ils sont économes, ils sont efficaces. Donc quand on n'a pas besoin de quelque chose, on ne le met pas. Donc quand le verbe va être conjugué à la première personne du singulier, première personne du pluriel, ou à la deuxième du singulier ou à la deuxième du pluriel, la plupart du temps, vous n'aurez pas de pronom personnel sujet exprimé. S'il est exprimé, c'est un effet d'insistance. Par contre, à la troisième personne, vous allez avoir un sujet qui doit être identifié, parce que ça peut être tout et n'importe quoi. Donc parfois, vous aurez un pronom personnel sujet, sinon vous aurez un nom, un infinitif, ou bien rien. Quand on n'a rien, ça veut dire qu'on reprend le sujet du verbe précédent. Dans notre phrase, on la regarde, on a deux verbes, donc deux sujets. Le premier verbe, c'était ambulat, et le deuxième, amat. Ambulat va avoir un sujet, amat n'en aura pas, donc on en déduit que amat a le même sujet que ambulat. Que fait-on après? On cherche les compléments du verbe. Marcus in villae ortis cum servis ambulabat quia flores amabat. On va se demander ce qui peut former le complément d'objet du verbe, c'est ça qu'on cherche en premier, l'objet sur lequel porte l'action exprimée par le verbe. Cet objet, il peut être exprimé de façon directe ou indirecte. En latin, on va avoir quand même plusieurs possibilités pour exprimer les compléments d'objet. On va avoir l'accusatif qui va être majoritaire pour les COD, ou bien le datif ou l'ablatif, qui sont quand même assez fréquemment utilisés pour exprimer l'objet de certains verbes. Dans notre phrase, ambulo est un verbe intransitif, donc il n'a pas de complément d'objet. Facile, on n'a rien à chercher. En revanche, amo est un verbe transitif, donc c'est un verbe qui va accepter un COD. Le COD en latin, il va se trouver à l'accusatif. On cherche un accusatif. L'accusatif, c'est assez facile. À toutes les déclinaisons, au singulier, il se termine par un M. Et au pluriel, il se termine soit par un S, comme dans Rosas, Dominos, Consules, Manus, ou bien Res, ou bien il se termine par un A pour les neutres, comme dans Templa, comme dans Cornois à la quatrième, ou qu'est-ce qu'on utilise comme modèle de troisième déclinaison neutre d'ordinaire. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Enfin bon, il va être en A pour les imparisyllabiques et en Ya pour les parisyllabiques comme Maria, oui, les mères. Donc on va chercher des mots qui se terminent par ces lettres-là. Dans notre phrase, c'est Flores, qui peut être un accusatif pluriel. Alors on peut commencer à traduire.
Marcus ambulabat, sujet-verbe, Marcus se promenait. Flores amabat, il aimait, Flores, les fleurs. Ok? Étape suivante. Une fois qu'on a fait ça, on cherche les compléments prépositionnels. Vous vous souvenez, prépositions, petits mots qui se mettent avant le régime sur lequel ils portent. Et les prépositions en latin, elles se construisent toutes avec un régime, un cas particulier. In peut se construire avec l'accusatif ou l'ablatif, selon que cela désigne le lieu où l'on va ou le lieu où l'on est. Cum, c'est plus simple, c'est toujours avec l'ablatif. Inter, c'est toujours avec l'accusatif. Donc quand on apprend une préposition, on apprend aussi le cas avec lequel elle se construit. Donc ici, on repère deux prépositions, in et cum. On regarde après, parce que cum, ça peut être autre chose qu'une préposition. Donc on regarde après si on a bien un nom, au bon cas, et pas autre chose. Donc cum servis, servis peut être un ablatif, ça fonctionne. In ortis, ortis peut être un ablatif, ça fonctionne. On a nos deux groupes prépositionnels. Ça va? Vous suivez toujours? Pourquoi est-ce que j'ai exclu willae du régime de in? Parce que in ne peut se construire qu'avec un accusatif ou un ablatif. Et willae, c'est le modèle Rossa, ça ne peut pas être un accusatif, parce que ce serait willam ou willas, et ça ne peut pas non plus être un ablatif, parce que ce serait willa ou willis. Donc willae, ça peut être un génitif singulier, un datif singulier ou un nominatif pluriel. Il ne peut pas être le régime de in, donc il ne fait pas partie directement, enfin c'est pas lui le régime sur lequel porte la préposition. Il fait partie du groupe prépositionnel, mais ce n'est pas lui qu'on raccroche directement à la préposition. Le latin, c'est une école de rigueur et de logique. C'est ça les deux qualités essentielles que l'apprentissage du latin peut nous apporter, peut développer chez nous. Donc il faut faire preuve de rigueur, il faut faire preuve de logique et d'attention aux détails. Puis dans la vie, l'attention aux détails, c'est essentiel. On arrête de faire des trucs en gros, de façon vague, comme ça à la louche. On fait attention aux petits détails. Ça nous sert toujours dans la vie, dans nos relations humaines, dans notre travail. Donc ça, c'est des qualités que vraiment le latin développe. On peut continuer à traduire puisqu'on a identifié nos groupes prépositionnels. On avait Marcus ambulabat, Marcus se promenait, in ortis, dans le jardin. Ortis, c'est un mot qui s'emploie en général au pluriel et qui se traduit au singulier. Dans le jardin, cum servis, avec des esclaves, on en déduit que c'est les siens, donc avec ses esclaves. Vous voyez, les latins ne s'embarrassent pas de tous nos, ce qu'on appelle aujourd'hui des déterminants, nos adjectifs possessifs, nos articles, etc. Ils ne les expriment que quand ça n'est pas logique, que quand il est important d'apporter cette précision. Quia flores amabat, il aimait les fleurs. Étape 6, eh bien on regarde ce qui reste. Alors qu'est-ce qui reste dans notre phrase qu'on n'a pas encore traduit? Il reste willae et quia. Willae, je vous ai dit, ça peut être un génitif, un datif singulier ou un nominatif pluriel. On a déjà le sujet de la phrase, donc on évacue le nominatif pluriel, on le sort. C'est un peu comme au mastermind, vous voyez, c'est un jeu de logique, on fait des hypothèses, on évacue les hypothèses qui sont absurdes. Il nous reste un datif ou un génitif, on n'a rien à faire d'un datif dans cette phrase-là, surtout pas intégré dans un groupe prépositionnel. Les latins sont logiques, s'ils mettent willae entre in et ortis, c'est que willae va avec ce groupe-là, avec ce groupe nominal prépositionnel, donc on privilégie le génitif dans les jardins de sa propriété. Et quia, ça, pour trouver le sens de quia, soit on l'apprend, hein, c'est quand même la meilleure solution, soit on le cherche dans un dictionnaire. Quia, ça veut dire parce que, puisque. Donc il faut utiliser un dictionnaire quand on n'a pas suffisamment de vocabulaire et chercher le bon mot. Quia, c'est facile, c'est un invariable. On peut donc terminer la traduction. Marcus ambulabat, Marcus se promenait, in ortis dans le jardin, willae de sa propriété, cum servis avec ses esclaves, quia parce que, amabat il aimait, flores les fleurs. Vous voyez, c'est pas compliqué. Alors, il nous reste un tout petit peu de temps, on essaie d'appliquer ça sur une nouvelle phrase, un petit bonus. Alors on s'entraîne avec cette phrase-ci. Tiberius pulchras litteras in tabellis suis scribit, nam bene confectos labores diligit. Si vous êtes ultra sérieux et ultra motivé, là vous mettez la vidéo en pause et vous faites l'exercice tout seul. Puis après vous écoutez pour voir si
vous êtes tombé sur la même chose. Si vous êtes un peu moins sérieux, un peu plus paresseux, un peu plus pressé, eh bien, vous le faites en direct avec moi. Je vais chercher les verbes. Je passe en revue toutes les terminaisons et je me dis que, et puis je passe en revue surtout je me laisse guider par mon intuition et je passe en revue mon lexique mental, mon lexique français, pour essayer d'identifier ce qui peut être une forme verbale. Je fais ressortir scribit, qui est ici, et diligit, qui est ici. Je regarde la fin, T. T, troisième personne du singulier, je pars de l'idée qu'ils ont le même sujet, ou dans tous les cas, je vais chercher le sujet au nominatif. Scribit, je remonte, je ne vois pas de suffixe particulier, bi n'est pas ici le suffixe de futur, parce que c'est le verbe scribo, scribo, scribis, scribere, écrire, ce qui a donné un scribe, et on est donc au présent. Diligit, c'est diligo, is, ere, c'est au présent aussi. Je cherche un nominatif. Suis, tabelis, je remonte, tout ça, ça ne peut pas être des nominatifs. As, ce n'est pas une terminaison de nominatif. As non plus. Tiberius, là, ça fonctionne. Donc j'identifie Tiberius comme le sujet, scribit comme le verbe. Je commence à traduire mon groupe sujet-verbe. Tiberius, écrit. Je cherche l'objet du verbe, donc je me demande si ce verbe peut avoir un COD et je regarde s'il y a des accusatifs dans la phrase. Suis, tabelis, ce ne sont pas des terminaisons d'accusatifs. As, c'est de l'accusatif pluriel. Donc j'identifie pulchras litteras comme le COD. Tiberius écrit, pulchras litteras de belles lettres. Je vois ici un groupe prépositionnel. Je regarde à quel cas sont et le régime et l'adjectif possessif qui s'accorde à lui. On est à l'ablatif, c'est donc in plus ablatif, dans, sur. Il écrit de belles lettres sur ses tablettes. Les latins écrivaient sur des tablettes en bois recouvertes de cire. Il écrit sur des belles lettres, nam, car, diligit, il aime. Là, je vais chercher l'objet du verbe, donc je regarde ce que je peux trouver à l'accusatif. Confectos, labores, ça fonctionne comme accusatif, ce sont deux terminaisons qui sont possibles. Deuxième déclinaison, troisième déclinaison. Car il aime les travaux. Bene confectos. Confectos, c'est le participe passé du verbe conficio qui fonctionne comme un adjectif. Les travaux faits. Bene, c'est un adverbe. Bien, les travaux bien faits. Tiberius scribit, Tiberius écrit pulchras litteras, de belles lettres in tabelis suis sur ses tablettes. Nam, car, diligit, il aime, labores, les travaux, bene confectos, bien réalisés. Et voilà.